Jusqu'où peut-on aller pour lutter contre le terrorisme? Le projet de loi sur le renseignement sera en Conseil des ministres jeudi. Je pose la question à Noël Mamère, député Écolo de Gironde. On peut installer des micros dorénavant, on pourra, des caméras, sans avoir besoin de l'autorisation judiciaire. C'est exact et je considère qu'il s'agit d'un recul. Le gouvernement le présente comme une légalisation de ce qui était déjà pratiqué de manière illégale. Mais ce n'est pas parce qu'on légalise ce qui était illégal que pour autant on protège mieux les libertés. Je pense qu'une trop grande place est donnée à l'administration, c'est-à-dire à l'autorisation administrative. Mais une autorisation administrative, ce n'est pas celle d'un juge. Et donc c'est une sorte d'effacement du juge dans une politique de renseignement. Quand on regarde ce qui s'est passé avec notamment l'affaire Koulibaly, c'est moins un problème de technique qui était déjà utilisé pour essayer de repérer les terroristes et de les arrêter avant qu'ils commettent leur barbarie, mais c'était un problème humain. Donc ce dont ont besoin les renseignements en France, c'est de plus de personnel mieux formé, mieux qualifié, mais cette question des technologies au service de l'espionnage généralisé me semble être un recul et une entrée par la fenêtre de ce que l'on peut appeler le Patriot Act à la française, alors que le Premier ministre s'en défend. Mais je crois qu'on est en train de... On va vers le Patriot Act. Je ne sais pas si on va vers le Patriot Act à la française, mais en tout cas s'instille petit à petit un certain nombre de dispositions qui ressemblent furieusement à ce qu'aurait pu être, à ce qu'a été le Patriot Act et qui en tout cas n'est pas du tout dans la culture et la tradition française. Est-ce que la lutte contre le terrorisme ne mérite pas aujourd'hui qu'on fasse un pas de plus pour lutter contre les djihadistes? La lutte contre le terrorisme mérite qu'on renforce les moyens des services de renseignement, en effectif notamment et en capacité de pouvoir détecter les foyers terroristes, mais ça n'implique pas qu'on prenne des libertés avec l'état de droit qui peuvent menacer les libertés de l'ensemble, notamment cette possibilité légale maintenant d'installer des systèmes qui peuvent écouter les conversations téléphoniques, non seulement de la personne que l'on soupçonne, mais de l'ensemble de son voisinage. Ça me semble ne pas correspondre à l'idée que nous nous faisons de l'état de droit. Et c'est pas ce qui fera reculer le terrorisme. Oui, ça ne m'étonne pas, mais ce sont les mêmes qui ont applaudi à la loi antiterroriste que nous avons combattue parce que nous considérons qu'un certain nombre de dispositions ne sont pas conformes à l'état de droit, comme l'ont dit d'ailleurs de nombreux magistrats et avocats. Merci Noël. La suite de BFM Story. Cette question ce soir, la loi sur le renseignement, sur la lutte contre le terrorisme, est-elle une loi liberticide? Le gouvernement présentera son projet jeudi, mais déjà, ce projet inquiète les défenseurs de nos libertés. C'est notamment des inquiétudes partagées par le bâtonnier du barreau de Paris, Pierre-Olivier Sûr. Bonsoir, maître. Alors, ce qui vous inquiète, si j'ai bien compris, c'est que les services de police pourront, si ce projet passe, procéder à des écoutes téléphoniques, poser des balises sur des véhicules, des micros, des caméras espions, sans passer par une autorisation judiciaire, c'est ça? Voilà, écoutez, on comprend le contexte, évidemment, mais d'ailleurs ce contexte aurait nécessité, puisqu'il y a une sorte d'union sacrée en ce moment, que chacun soit entendu, qu'il y ait une concertation, qu'on m'entende, moi le bâtonnier de Paris, qu'on entende le défenseur de droit, Jacques Toubon, personne n'a été entendu. Et on nous impose un texte qui a le mérite de définir un cadre légal pour toutes ces opérations qui se faisaient un peu, si vous voulez, sous le manteau jusqu'à présent. Mais ce cadre légal ne prévoit pas l'intervention du juge. Et moi, avocat, qui suis un homme de la justice, je viens vous dire au nom de tous les avocats que ce que nous demandons, c'est l'intervention du juge. Le juge pour autoriser, le juge pour contrôler, le juge pour éviter que toutes les atteintes aux libertés publiques ne se fassent sous un seul contrôle, soit policier, soit de la gendarmerie, soit même d'une autorité administrative, fût-elle la plus élevée qui soit. Là, il y aura une autorisation administrative quand même. Oui, tout à fait. Oui, mais bon, les policiers nous disent souvent sur le terrain, ça prend trop de temps d'attendre justement la décision du juge lorsqu'il faut tout de suite pour infiltrer un réseau terroriste, par exemple, poser une balise sur une voiture. Alors, les policiers disaient ça aussi pour l'intervention de l'avocat en garde à vue. Il disait, si l'avocat rentre en garde à vue, on ne pourra plus mener à bien nos investigations et nos auditions et interrogatoires dans le cadre de la garde à vue. L'avocat est rentré en garde à vue, ça n'a pas désorganisé les services. Et je pense que si le juge est le pivot central de toutes les mesures qui, par nécessité et proportionnalité, doivent être prises afin de rechercher évidemment l'infraction et de la punir, eh bien, ça ne désorganisera pas le pays et les services d'enquête, mais au contraire, ça rendra les choses plus conformes à un impérium qui passe par le juge quand on fracture les libertés. Oui, mais en même temps, on est face à une menace terroriste exceptionnelle. Il faut justement des lois un peu d'exception. Ça va embêter qui? Les supposés terroristes, pas les citoyens lambda? Non, pas de loi d'exception.
on a suffisamment de textes en France. Le problème, c'est qu'on a peut-être trop de textes. Et il faut donc encadrer les choses et mettre au centre du dispositif le juge et l'avocat et le judiciaire, le président du tribunal de grande instance, il est le garant des libertés publiques. Il y a une nécessité de poursuivre, il y a une nécessité de sûreté publique, mais il y a un impératif catégorique dans notre pays, c'est les libertés publiques contrôlées par le juge. Il n'y a pas d'autre système possible. Vous pensez que la majorité de gauche veut s'en prendre à nos libertés publiques, à nos libertés individuelles, notamment il paraît que les propos qui seront liés à la vie privée et qui n'intéressent pas donc la sûreté de l'État ne seront pas archivés. Écoutez, là, il n'y a ni gauche ni droite, c'est un débat complètement dépassé. Il y a une union sacrée pour garantir notre pays contre les attaques terroristes, mais aussi pour garantir nos libertés publiques. C'est ce que la France les Français doit. veulent plus de fermeté, maître. Ils veulent plus de fermeté, mais ils veulent aussi un contrôle du juge. Cela me paraît nécessaire. Et en particulier aussi, à travers ce texte, nous souhaitons, nous avocats, que dans le cadre des mesures judiciaires, eh bien, pour les écoutes téléphoniques et les perquisitions, ce soit un juge différent du juge d'instruction qui procède, c'est-à-dire le JLD, et en particulier et surtout, si je puis dire, quand on pose des écoutes téléphoniques chez les avocats. Oui, alors ça, c'est une autre histoire, ça. Mais ça ne concerne pas le terrorisme, c'est l'affaire Sarkozy-Herzog. Ça ne concerne pas le terrorisme, mais ça concerne les avocats, ça concerne les libertés publiques. Il est inadmissible que dans notre pays, il n'y ait pas un juge différent, détaché de l'enquête, qui procède aux écoutes d'avocats. Simplement, vous nous dites ce soir... Moi, bâtonnier de Paris, je n'ai pas été consulté. Jacques Toubon, défenseur des droits, n'a pas été consulté. Ce projet de loi sera présenté jeudi par le gouvernement. Vous demandez quoi ce soir à ce gouvernement ? Eh bien, je demande au gouvernement qu'il nous donne une transparence totale sur les raisons qui font qu'ils ont choisi ce cadre juridique qui va être voté, mais surtout aussi qu'il nous donne les garanties qu'un juge interviendra au milieu, qu'on va placer au milieu de ce cadre juridique, un juge pour contrôler, un juge pour autoriser, un juge pour sanctionner. C'est ainsi qu'on fait lorsqu'on atteint les libertés publiques. Sinon, on n'est pas dans un état de droit digne de notre pays. Pierre-Olivier Sûr, merci.